Si vous ne croyez pas aux fantômes, passez votre chemin, car cette histoire est à dormir debout. Cette histoire, c'est celle d'un entraîneur, Béla Guttmann, qui a décidé de maudire un club qu'il avait fait roi. Une malédiction d'un siècle qui plane toujours sur Benfica, battu à 8 reprises en finale de la Coupe d'Europe, depuis que Guttmann a décidé qu'il en serait ainsi. Béla Guttmann a vu le jour en 1899, à l'orée d'un siècle, le 20e, qui ne voudra pas de lui. Dans un état bientôt disparu, l'Autriche-Hongrie, au cœur duquel, là aussi, certains décréteront qu'il n'y a pas sa place parce qu'il est juif. Né et bientôt rejeté, celui qui partage le prénom d'un autre personnage de malheur, Bela Lugosi, acteur connu pour avoir endossé le costume et les canines sanglantes du comte Dracula, aura laissé une trace dans l'histoire en la traversant littéralement et en marquant celle du football et la destinée d'un club, le Benfica Lisbonne, dans des proportions exceptionnelles. Parce que Guttmann a ouvert la route du paradis aux aigles tout en refermant les portes des enfers sur leurs ailes. Le bien, le mal, pour l'éternité. Guttmann aura contribué à la grandeur de Benfica, comme personne avant lui, ni après. Le jour où il a claqué la porte de l'institution rouge, le technicien a décidé qu'il en serait ainsi, qu'après lui ne tomberait pas le déluge, mais la fin de l'histoire benfiquiste. Guttmann l'avait annoncé haut et fort. « Je m'en vais en vous maudissant. À partir d'aujourd'hui et pendant 100 ans, Benfica ne remportera pas une Coupe d'Europe, » déclarait Guttmann. Et si certains ont balayé la prophétie aux accents atrabilaires du hongrois, rien ne l'a démenti depuis près de 6 décennies. Bien au contraire. Jamais les benfiquistes n'ont autant été convaincus que l'irrationnel avait pris les commandes de leur destinée continentale. Même ceux qui ne croient pas aux fantômes. Depuis que Guttmann a tourné le dos à Lisbonne, excédé par une rallonge salariale qu'il réclamait, mais que ses employeurs n'étaient pas enclins à lui accorder, malgré ses 2 succès en Coupe des Champions, Benfica est poursuivi par une dévéine dont les teintes tirent assez clairement vers l'obscur et la malédiction. À chaque fois que le géant lusitanien tutoie les sommets sur le vieux continent et se retrouve à 2 doigts de retrouver de sa splendeur passée, il finit par se les mordre. Ce n'est pas 1, ni 2, ni 3 finales européennes que les aigles ont laissé filer depuis le mauvais augure, mais 8. Oui, 8. Les Portugais ont trébuché 5 fois sur la dernière marche en Coupe d'Europe des clubs champions, et 3 fois en C3. Béla en avait-il décidé ainsi? Il l'avait prédit en tout cas. Il paraît dérisoire aux yeux d'esprits cartésiens, dont la perplexité n'a d'égal que leur logique, de se cacher derrière ce qu'on appelle communément aujourd'hui la malédiction de Guttmann. Il n'en reste pas moins que personne n'a plus envie d'en sourire. D'ailleurs, personne n'a jamais eu envie de rire de Guttmann, technicien au faux air de José Mourinho dans le Verbe. Il faut dire que l'Hongrois n'a pas passé sa vie à se taper sur le ventre. Parti de Hongrie après la Première Guerre mondiale, alors que le vent fétide de l'antisémitisme commence à se lever, il s'en va poursuivre à l'ACOA de Vienne une carrière de joueur qui n'atteindra jamais des sommets, mais lui ouvrira un appétit, d'ailleurs, qui va l'entraîner de Budapest à Montevideo, en passant par New York, Milan, Sao Paulo ou bien évidemment Lisbonne. Son tour du monde du ballon rond, Guttmann l'entame alors qu'il est encore joueur. Un crochet avec son club en Amérique lui fait découvrir la ville qui ne dort jamais. À cette époque, le football n'est pas grand-chose à New York et ne nourrit pas son homme. Mais Béla Guttmann y pose tout de même ses valises et épouse son époque jusqu'à être victime du crash boursier de 1929. Lui qui avait investi ses économies dans un bar clandestin alors que la prohibition faisait les beaux jours de ce type d'établissement illicite et ô combien lucratif. Ce qui, vous en conviendrez, va souvent de pair. La Hongrie n'a pas été envahie avant mars 1944, mais Béla Guttmann avait perdu son travail à l'Újpest, Budapest, dès 1939 à cause des lois anti-juives et malgré le fait qu'il avait gagné le championnat de la Coupe Mitropa, explique David Bolchover, auteur du livre référence sur lui, The Greatest Comeback from Genocide to Football Glory. Jusqu'en 1944, il est resté en Hongrie, a priori dans la pauvreté la plupart du temps, même si le président de l'Újpest, Lipót Ashner, lui donnait du travail. Après l'invasion des nazis, il s'était caché dans un salon de coiffure qui appartenait au frère de sa future femme. Découvert, Guttmann est emprisonné dans un camp de travail et alors qu'il devait être déporté vers un camp d'extermination, sauve sa peau en s'échappant avec Egri Herbstein, autre entraîneur vainqueur de la Série A avec le Torino juste avant la guerre. Son père et son frère auront moins de chance. La guerre terminée, Guttmann reprend son bâton de pèlerin.
De par son caractère irascible, autant qu'en raison de soif de découverte, l'homme ne cessera jamais de voyager. Durant sa carrière d'entraîneur, qui s'étale sur 4 décennies, il changera 23 fois de club, respectant à la lettre son credo, érigé en dogme. La première année, un entraîneur travaille dans la sérénité, la deuxième est plus difficile, la troisième est fatale. Béla Guttmann ne connaît pas la définition du terme concession, ni même son existence. Pour lui, un entraîneur est comme un dresseur de lions. Il domine les animaux tant qu'il a confiance en lui et n'a pas peur. S'il devient moins convaincu de son énergie hypnotique et que les premiers signes de peur apparaissent dans ses yeux, il a perdu, illustre-t-il. Si Béla a la bougeotte, il sait où il va et ce qu'il veut. L'homme a des idées, mais surtout une vision. Quand il débarque au Brésil en 1957, il rapplique avec son football et un schéma tactique qui va bientôt bouleverser le destin de son pays d'accueil. 7 ans après, le Maracanazo, le 4-2-4 qui a fait les beaux jours de son Honvéd Budapest, est adopté par Sao Paulo, puis la sélection. L'année suivante, les Auriverdes décrochent leur premier titre mondial. À peine a-t-il défait ses valises qu'il repart sur le vieux continent pour diriger le FC Porto, qu'il va couronner roi du Portugal aux dépens du Benfica. À son arrivée, les Aigles possédaient pourtant un matelas de 5 points d'avance. Toujours aussi insaisissable, il quitte aussitôt le nord du pays pour la capitale et Benfica, qu'il va transformer en machine de guerre sans ménager sa peine ni ses hommes. Guttmann change tout. 20 joueurs sont remerciés, nous sommes en 1959. Dans 2 ans, son équipe régnera sur le vieux continent. Un jour, alors qu'il se rend chez le barbier, il croise une de ses connaissances, un certain José Carlos Bauer, entraîneur de Ferroviária au Brésil. De passage à Lisbonne, l'homme part en tournée avec son équipe en Afrique. Guttmann lui dit « Écoute-moi, si jamais tu découvres un joueur talentueux, garde son nom en tête. » Bauer croisera bien un jeune type prometteur natif du Mozambique, Eusébio. Béla le rapatriera sur le continent. La légende est en marche. La Panthère Noire n'en écrira pas le premier chapitre, puisqu'il n'est pas de la finale de Berne. Celle qui voit Benfica s'installer sur le toit de l'Europe aux dépens du FC Barcelone, 3-2. Mais il marquera la suivante de ses griffes. Au cœur du vieux stade olympique d'Amsterdam, Eusébio signe un doublé face au Real Madrid, 5-3. Benfica conserve son bien. Béla Guttmann, qui a mis fin à l'ère madrilène, trône au sommet. Il sera bientôt une ombre planant sur le destin du géant des bords du Tage. Le jour où il a promis 100 ans de malheur à Benfica, il n'a pas oublié de justifier son courroux séculaire. Quand j'ai signé à Benfica, le club recevait 2500 $ pour chaque match amical. Quand je suis parti, c'était 250 000. J'ai rendu Benfica millionnaire. Qui ai-je gagné? Une récompense ridicule. Comme tout le monde, je ne pensais pas pouvoir gagner la Coupe d'Europe. Je n'ai pas demandé de prime à la hauteur. J'ai reçu 2000 $ de moins pour la première Coupe d'Europe que pour le titre de champion du Portugal. Pour la deuxième, j'ai reçu 14 000 $. C'était mieux. Mais même avant ça, j'avais pris la décision de partir. Benfica me traitait de façon ordinaire. Quand j'ai pris l'avion entre Vienne et Nuremberg, pour le compte du club, ma femme m'avait accompagné exceptionnellement. Et les dirigeants du club se sont empressés de me demander de régler la moitié de la facture à mon arrivée à Lisbonne. J'allais payer, évidemment, mais j'ai été choqué par leur attitude. La suite de l'histoire, c'est la fameuse malédiction qui prend corps. Après son départ, Béla Guttmann reprend ses valises et retourne loin, en Amérique du Sud et plus précisément au Peñarol, club de Montevideo avec lequel il s'offre le titre en cette même année 1962. Après ceux acquis en Hongrie, au Brésil et au Portugal, ce titre uruguayen est le 7e de sa carrière. C'est également le dernier. Guttmann revient définitivement en Europe dans la foulée, après avoir brièvement tenu les rênes de l'équipe nationale autrichienne. Il revient à Benfica en 1965, puis fait des piges en Suisse, en Autriche ou en Grèce, avant de terminer par une dernière saison au FC Porto, sans jamais connaître le succès. De son côté, le Benfica Lisbonne a échoué 5 fois en finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Dès 1963, face au Milan AC, 1-2. En 1965, face à l'Inter Milan, 0-1 à San Siro. En 1968, à Wembley contre Manchester United, 1-4 après prolongation. En 1988, face au PSV Eindhoven, 0-0, 5-6 au tir au but. Et en 1990, une nouvelle fois face au Milan AC, 0-1 au Prater de Vienne. Des échecs auxquels s'ajoutent ceux plus récents en Coupe UEFA. Une première finale est perdue face à Anderlecht en 1983, 0-1 à l'aller puis 1-1 au retour. Avant celle concédée en Ligue Europa face à Chelsea en 2013, 1-2 et l'année suivante contre le FC Séville, 0-0, 4-2 au tir au but.
Gutmann est décédé en 1981, mais sa promesse tient toujours. Et à Lisbonne, la malédiction de Gutmann est prise très au sérieux. À tel point qu'en 1990, Eusebio s'est rendu sur sa tombe à Vienne pour demander pardon et défaire le club de son emprise à la veille de la finale disputée contre le Milan d'Arrigo Sacchi. Peine perdue. De là-haut, Gutmann est resté impassible et le Milan s'est imposé 1-0. Gutmann a été mon entraîneur pendant 3 ans et nous avons tout gagné avec lui. J'ai un bon souvenir de lui, en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur, déclarait Eusebio devant la tombe de son mentor. Pas sûr que tout le monde soit d'accord avec lui à l'Estadio de la Luz. Pour les 110 ans du club lisboète, les dirigeants ont fait les choses en grand afin de s'attirer les bonnes grâces de leur ancien entraîneur. Une statue de Gutmann mesurant 2 mètres de haut est importée tout droit de Hongrie. Dans chaque bras de l'intéressé se trouve une Coupe d'Europe des clubs champions, mais rien n'y a fait, et le club a perdu sa finale face à Séville dans la foulée. Il n'a toujours pas triomphé depuis et devra encore patienter pendant encore au moins 42 ans. Parole de Gutmann.